Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue dans cet espace sacré pour recevoir des messages de guidance générale. Bienvenue sur ma chaîne Code des énergies. Donc, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez un bon début de semaine, que votre semaine dernière a été à la fois... vous avez eu cette capacité-là à discerner justement qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui n'était pas pour vous, les relations et tout ça, prendre des décisions tranchées, et ou que vous avez eu la capacité de prendre des nouveaux départs, de nourrir des nouveaux champs d'intérêt. Donc, j'ai choisi de faire un tirage pour cette fois-ci. Je sentais que ça avait peut-être découragé certains d'en avoir deux, d'avoir une vidéo très très longue, donc vous me direz si vous avez des préférences. Et on débute dès maintenant. Donc, la première carte pour cette semaine, dans les énergies générales, nous avons la carte de la danse. Alors, la carte de la danse, c'est une super belle femme, le cœur grand ouvert dans la joie, qui danse avec une grenouille, qui est l'embrassement de ses blessures du passé, de la guérison, de sa peine. Elle est vraiment en harmonie. Elle a unifié les parties d'elle blessées et là, elle peut danser. Elle peut célébrer la fin de ce cycle comme une pleine lune et se transformer comme la libellule vers une nouvelle métamorphose, une nouvelle forme d'elle-même. Ouais. Oui, je sens beaucoup de joie pour cette semaine, beaucoup de joie, beaucoup de célébration, justement parce qu'on semble terminer un cycle pour plusieurs d'entre nous. Très important, être prêt à une nouvelle étape. On avait ensuite la carte discernement, l'énergie du discernement qui présente encore là une pleine lune et une grenouille. Dans l'énergie du discernement, bien sûr, c'est qu'il y a des choix à faire. Observer comment on dépense son énergie, comment on va être capable de terminer ce cycle, qu'est-ce qui nous reste à clore, quelle relation on pourrait laisser aller, quel passe-temps et tout ça. Donc vraiment comme prendre le temps de réfléchir à ce qui nous reste à faire pour terminer, atteindre notre objectif et qu'est-ce qu'on a envie de laisser aller avec ce cycle qui se termine. Ouais. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe, soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Donc, c'est ça. Ensuite, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition qui va justement vous permettre de vous guider à travers ce qu'il reste pour atteindre vos objectifs, pour clore des cycles. Ensuite, la carte, l'énergie de la bonté qui présente pour apporter beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse envers vous-même, particulièrement, ou les autres personnes qui sont dans cette situation avec vous, parce que dans les énergies, il y avait beaucoup de projets collaboratifs de possibles. Ouais. Ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Ouais, je vois vraiment une ouverture, justement. Vous avez le cœur grand ouvert, vous êtes prêt à resplendir de bonté, parce que c'est ça qui est un des grands défis, je trouve, de l'incarnation, c'est que malgré les blessures, on est capable de se réinventer, on est capable de rester le cœur ouvert et de danser encore la vie, d'être encore un ange de bonté, justement, pour les gens qu'on croise et tout. Désolée un peu pour ma gorge, j'ai un petit fond de rhume, donc c'est normal si vous trouvez que j'ai la gorge rauque. Allez. Alors, dans les opportunités pour cette semaine, j'ai envie de les présenter ensemble parce que je les trouve très justes. Nous avons la première carte de l'ascension, le 7 de clés et la volonté, la sagesse et l'esprit. Donc déjà, 7, ça a vraiment un rapport avec le mystique, l'introspection, les chakras, donc il y a vraiment comme une fin de cycle aussi à ce niveau-là, beaucoup dans l'énergétique, le mystique et tout ça.
c'est ça. Donc, je l'ai pigé cette carte il y a environ 2-3 semaines. Pour moi, elle indiquait que vous avez besoin de vous réaffirmer pour atteindre votre montagne. Là, je sens que vous êtes tout près de l'atteindre ou que vous l'avez déjà atteint. Vous l'atteignez cette semaine, mais vraiment, là, vous êtes tout près de l'ascension. Là, il ne vous reste pas grand-chose. Poursuivez si vous n'êtes pas encore rendu au sommet. Il y a un magnifique soleil qui brille, donc c'est vraiment l'abondance, la récompense. Cet homme-là se sent fier, il est seul, il n'y a pas une foule qui l'acclame non plus, donc il y a cette notion-là de discrétion, de vraiment connecter avec le fait que votre victoire est à l'intérieur, elle vous appartient à vous-même avant toute chose, que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir justement plein de gens qui vous acclament pour savoir que vous avez gagné, vous le sentez déjà, vous êtes couronné. C'est vraiment par toutes les belles vertus que vous avez développées à travers cette épreuve, à travers ces cycles qui ont été peut-être charnus et difficiles. Ouais. À travers l'atteinte de cet objectif-là et de la poursuite. Donc, vous pouvez vraiment être fiers de vous. Vous avez développé des belles vertus à travers ces défis-là. Et pour ceux qui ne se sentent pas encore avoir atteint le sommet, eh bien, vous êtes tout près. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de dégager la voie. Comme ces deux êtres qui arrivent avec leur en chariot, avec justement leur cheval, qui s'en vont vers la liberté, qui s'en vont vers l'atteinte de leur objectif, de leur destination de voyage et tout ça. Ben, il y a un immense arbre qui est tombé à travers la route. Et l'arbre, pour moi, c'est la même chose que quand on est tout près d'atteindre un objectif et que la vie nous teste, qu'elle nous envoie le plus grand obstacle qu'on a rencontré jusqu'à maintenant pour voir à quel point on a développé justement notre volonté, notre discipline, notre persévérance. S'il n'y a pas d'obstacle, on ne peut pas la tester. On ne peut pas savoir qu'on en a une même. Et puis, le fait pour moi qu'on voit le soleil à travers la forêt, c'est vraiment, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ce vers quoi vous vous dirigez, c'est vraiment magnifique. Donc, dégagez la voie, usez de discernement pour voir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Et vous allez vous y rendre aisément, je le sens. Et vous pourriez avoir l'aide du roi de parchemin, que ça soit pour dégager cette voie, justement. Le roi de parchemin, tu sais, beaucoup dans ce qui est communication, les écrits, journalisme et tout ça, tout ce qui a rapport avec les mots. Donc, si c'est un projet de ce type que vous voudriez, ben, vous allez avoir un allié qui va arriver pour vous permettre peut-être de publier un roman, de vous lancer dans un projet avec les mots, avec le journalisme et tout ça. Ouais. Ça peut être un poste dans l'enseignement, le conseil. Donc, c'est ça. Un trésor de découverte vous attend, alors laissez votre esprit et votre vie prendre son envol. Ah, c'est beau. Donc, c'est ça, il y a vraiment aussi l'homme qui regarde. Il regarde vers la droite. Donc, quand on regarde vers la droite, j'ai appris ça dernièrement, c'est que l'énergie se dirige vers le futur et il est pensif. Donc, je vois que le roi de parchemin aussi arrive pour peut-être vous, comme je disais, vous aider à terminer un cycle, mais aussi il va être présent pour le nouveau cycle. Il va probablement être présent pour le nouveau cycle. Il y a beaucoup de parchemins, donc il y a beaucoup de messages à vous délivrer, beaucoup de guidance, beaucoup de soutien. Vous allez pouvoir compter sur lui, ça va sûrement être un allié dans le long terme. Et puis, si je regardais dans les cartes du tarot de Marseille, j'ai pigé 2 cartes par rapport aux leçons du moment. Et avec le 5 d'épée, ce que je voyais, c'était beaucoup la tentation. Ouais, il y avait beaucoup la notion de tentation, d'avoir besoin d'être tranchant. Que le 5, justement, c'est la moitié. Tu sais, on a mi-chemin entre le 5, le 1 et le 10. Donc, c'est le moment de bascule. C'est le moment qui va déterminer la suite. C'est vraiment une étape charnière.
Donc, c'est ça, vous êtes tout près justement du moment où la roue va s'enclencher toute seule et clore le cycle. Donc, c'est encore ça dans les leçons. On avait aussi le 3 de denier que j'ai lu un peu dessus et que je trouvais bien intéressant, qui parlait de coopération, beaucoup de la notion avec le travail, que vous allez atteindre des objectifs, mais en travaillant avec des gens qui vous aident, des alliés. Donc justement, il y a beaucoup la notion d'atteindre les objectifs que vous voulez, mais pas seul, en demandant du soutien. Et que c'est justement prendre des coopérations qui vont être pérennes et aller plus loin dans le long terme. Désolée. Enfin, dans les conseils pour cette semaine, nous avions le jugement. Le jugement, c'est vraiment beau. Je commence à le lire de plus en plus sur le tarot de Marseille et c'est vraiment fascinant. En fait, c'est un ange, comme l'ange de la bonté, qui sonne une trompette et qui vient réveiller les morts. Donc, ce que je sens, c'est que pour certains d'entre nous, on était un peu découragés, fatigués. On n'avait plus envie nécessairement de mettre de l'énergie pour terminer ce cycle. On avait un petit peu baissé les bras. On pensait pas qu'on allait réussir à tourner une page ou passer à une autre étape. Et puis là, il y a vraiment l'ange qui arrive un peu comme un miracle et qui nous réveille, nous qui sommes un peu morts vivants, un peu endormis, pour nous dire « Hey, c'est le temps, là, c'est l'appel. Là, c'est le temps de clore le cycle. Go! » Donc, tu sais, je parle depuis tantôt de clore des cycles, mais ça peut être à tellement de niveaux. Ça peut être un projet, ça peut être acheter une maison, débuter une nouvelle carrière, ça peut être un projet particulier au niveau de votre carrière, ça peut être que vous tombez enceinte, ça peut être, si c'est un de vos objectifs, ça peut être que vous réussissez à transcender des vieilles croyances. Donc c'est vraiment à tous les niveaux que je vois que c'est possible que vous compléter un cycle. Mais je vois que c'est un grand cycle qui prend plusieurs pans de vie. Ouais. Donc c'est ça, votre appel a été entendu. Votre appel a été entendu, c'est le temps de la victoire, de la célébration, comme avec justement la carte du monde. Donc la carte du monde en conseil, ben, on vous encourage. C'est le pendu en fait, mais le pendu extraverti. Donc, la carte du monde, c'est on vous invite à sortir, découvrir de nouveaux horizons, découvrir des nouveaux intérêts. Vous êtes vraiment mûr pour un nouveau cycle, pour vous réinventer, pour célébrer avec les autres, avec autrui. Ouais, donc un conseil on vous encourage à sortir de votre coquille et à explorer le monde davantage. Et puis, enfin, dans le dernier conseil, on vous encourage à trouver la force dans la douceur. C'est vraiment ça avec la carte de la force. Apparemment que la femme elle essaie pas de l'ouvrir. En fait, elle fait juste tenir la bouche du lion ouverte. Et elle ne force pas. C'est pas avec une force physique qu'elle fait, c'est avec une force intérieure. Donc, c'est vraiment, quand la force arrive, c'est un peu comme la carte de la volonté. C'est que vous avez une force interne, que vous avez développé des qualités grandioses qui vous permettent d'atteindre tous les objectifs. Il n'y a rien d'inatteignable. Donc, conseil, connecté avec cette force en vous qui sait que vous pouvez tout accomplir. Si vous doutez, si vous avez besoin d'encouragement et tout ça, j'ai pigé dans mon jeu Intuition et Action 3 autres messages car je sentais qu'on aurait besoin d'un petit peu plus de messages de douceur et j'ai demandé qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre. Et la première carte qui est sortie, c'est la carte de la connexion. Donc, dans ce qu'on a besoin d'entendre, c'est qu'on a besoin de se reconnecter intérieurement à nous-mêmes, à notre cœur, de se materner. Tu sais, cette femme, elle prend soin d'elle-même pour connecter à cette force intérieure, justement, à cette volonté qui va nous permettre de clore ce cycle. Mais on a clairement besoin de rentrer au moins à l'intérieur pour
pour se rappeler notre source de motivation, qu'est-ce qui nous donne l'élan d'aller de l'avant. Donc, si vous vous sentez fatigué, on vous invite bien sûr à méditer, à écrire, à être dans l'introspection pour retrouver votre force interne pour terminer ce cycle. Si on avait vraiment la capacité. Mais c'est ça, commencer par rentrer en vous. Et tu sais, comme cette femme, ben, elle ne regarde pas les montagnes. Elle n'est pas rendue à l'étape d'ascensionner une montagne. Elle est rendue à l'étape de rentrer en elle-même. Et par la suite, elle va pouvoir ascensionner les montagnes. Donc, ce qui est important surtout, c'est d'en rentrer en vous-même, c'est de trouver un regard différent pour aborder ces montagnes, pour aborder ces objectifs qui vous tiennent à cœur, qui sont vraiment au centre de votre vie, qui sont importants. Vous avez besoin de regarder ça d'une façon qui va vous redonner votre force intérieure, qui va vous donner la capacité justement d'atteindre la montagne. Je me répète peut-être un petit peu, mais c'est vraiment important d'aller connecter aux endroits en vous qui savez que vous pouvez atteindre. Et qu'après avoir atteint cette montagne-là, ben, la suite est tellement belle. Ensuite, le dernier message qu'on avait, c'est le pouvoir de changer. Donc, vous avez le pouvoir de changer votre façon de regarder les choses. Vous avez le pouvoir de changer votre façon d'entrer en connexion avec l'univers. Peut-être qu'il y a un manque de foi en vous en ce moment. Et là, justement, avec le pouvoir de changer, ben, la femme, elle regarde la montagne et elle tient son cœur. Donc, elle est vraiment connectée avec son cœur et son objectif. Elle est centrée, tu sais, la boussole, donc elle suit sa boussole interne, elle suit son intuition. Donc moi, je vois que cette femme-là, elle avance d'une façon qui est juste pour elle, à son rythme, et que vous soyez une femme ou un homme, ça ne change rien, juste sachez-le. Mais vous avez le pouvoir d'atteindre vos objectifs tout en étant connecté à votre cœur, à votre boussole interne, d'aller à votre rythme. C'est ça, cette nouvelle façon que vous êtes en train d'ancrer, qui vous permet d'être justement un peu invincible. Et enfin, dans les derniers messages pour cette semaine, avec les animaux de pouvoir, nous avons la carte du signe que j'ai pigé beaucoup dans les dernières semaines. Le signe qui, justement, nous encourage à suivre le courant de la grâce, vraiment nous laisser baigner par la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ressent par moment, mais qu'on ne va pas chercher à... Quand on court après, quand on veut vraiment la sentir, c'est là qu'on la sent pas. Et quand on se laisse recevoir la grâce de l'univers, qu'on sent qu'on est au bon moment, au bon endroit, qu'on est en train de faire la bonne chose, ça vous est peut-être déjà arrivé, ces moments-là un peu extatiques, là. Ces moments-là où vous pourriez mourir demain et maintenant, il n'y en a rien à faire. Ben, je sens qu'il y a des bonnes chances que vous allez en recevoir des moments de même comme ça, vous allez vous sentir comme en état de grâce, comme quand on atteint une montagne, justement. N'abandonne pas, donne. N'abandonne pas. Donne à toi-même, donne à autrui. N'abandonne pas. Ensuite, on a la carte du hibou. Donc, le hibou qui nous invite à être à l'écoute de notre intuition, de ce qui est caché, de ce qui est dissimulé dans l'inconscient, justement, et qui nous empêche probablement de dégager cette voie. On est vraiment tout près, là. Il ne reste pas grand-chose. Suis ta première impression, évite la déception. Donc, la carte un peu discernement, justement. Ouais. Et enfin, on a la carte de la souris. La souris qui nous invite à faire une chose à la fois. Si notre objectif nous semble immense, si on ne sait pas par quoi commencer par la chose la plus simple, la plus évidente qui nous paraît. Ouais. Faire confiance à son jugement. Donc voilà, mes chers amis, c'est bien suffisant comme message. Je crois que je vous en donne bien. Ouais, assez pour cette semaine. Donc, en résumé, c'est ça. La plupart d'entre nous, cette semaine, vont sentir que vous êtes tout près ou vous avez atteint, vous atteignez en fin de semaine un état, vous atteignez la fin d'un projet, un objectif, et il y a un nouveau chapitre qui tranquillement va se mettre en place, mais
Vraiment, là, l'idée que vous êtes en train d'atteindre le sommet de votre montagne, de cet objectif de long terme que vous essayez d'être donné depuis probablement longtemps et que peut-être que vous êtes fatigué. Donc, vraiment, venir reconnecter à votre intuition, votre foi, votre volonté interne, votre force interne pour vous donner l'élan, l'impulsion de compléter ce projet parce qu'il vous tient à cœur, il est important. Donc, je vous encourage absolument à poursuivre. Il vous en reste peu pour être à la fin de ce cycle. Donc, c'est ça. J'en ai beaucoup de courage, de la douceur à travers tout ça. Je crois en vous. Je vous envoie plein d'amour aussi. Je vous remercie. Passez une super belle semaine. Vous me direz si justement en fin de la semaine vous avez senti que vous étiez en train de terminer un cycle, atteindre des objectifs. Ça me fait plaisir de vous lire. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.